Je voulais paraître mineur sur les papiers, et ainsi de suite, et avoir mon visa. Là, il faut renoncer à cela. Donc, c'est bien important de comprendre ce grand détail. Un visa pour le Canada, un visa pour les États-Unis, l'argent, un bon boulot, cela ne vaut rien. Je précise, cela ne vaut rien par rapport à notre âme. C'est encore mieux de mourir comme le pauvre Lazare que de vendre notre âme à Satan pour avoir les pauvres papiers. Et de plus en plus, la vie commence à devenir même dure et chère aux États-Unis et au Canada. Il faut arrêter de suivre ces influenceurs de néant qui passent le temps à dire que c'est facile, c'est facile, c'est facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je ne parle pas en étant en Afrique. Je suis au Canada. Ce n'est plus facile comme avant. Il y a de cela 10 ans quand j'arrivais ici, tu pouvais changer le travail chaque semaine. Tu pouvais changer le travail chaque semaine. Chaque 2 jours, tu pouvais changer de travail. Il y a de cela 10 ans quand j'arrivais ici. Mais aujourd'hui, c'est devenu compliqué. À cause de ces influenceurs de néant. Les gens sont arrivés avec n'importe quel motif, à rencontrer n'importe quel mensonge. Et maintenant, si jamais ces personnes deviennent des chrétiens et qu'il faut renoncer à cela, ils vont comprendre le prix à payer. Ils vont comprendre le prix à payer. À moins peut-être qu'ils demeurent dans les sorcelleries jusqu'à mourir comme cela. Maintenant, le jour où ils vont chercher, ils vont vouloir entrer en alliance avec Dieu, Dieu va dire, ok, voilà, je suis prêt à t'accueillir dans mon royaume, mais je ne peux pas accueillir les menteurs. Tu as dû mentir dans tes papiers d'immigration que tu venais au Canada pour faire 2 jours. Te voilà, tu es calé. Tu as commencé à raconter, oh, la politique a fait ceci, oh, j'ai été chassé pour la guerre à tel endroit. On t'a accueilli comme réfugié et pourtant tu ne méritais pas le statut de réfugié. Voilà par exemple. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Imaginons maintenant, on t'a donné le statut de réfugié et pourtant tu n'étais pas dans une zone en guerre. Tu ne méritais pas ce statut de réfugié. Il faut renoncer à cela. Maintenant, tu deviens chrétien. 5 ans plus tard, il faut être vrai avec le Seigneur. Il faut brûler ce livre magique. Ainsi, il va falloir dire seulement que non. Ah non, ça fait partie de mon passé. Le passé est passé. Ah bon? Tu as eu à changer ton âge. Tu as eu à changer ceci. Tu as eu à faire ceci. Non, ça ne change pas. Non, ça ne change pas. C'est pas un péché qu'il faut mettre sur le même pied d'égalité qu'une fornication. Non, ça ne change pas. Il y a des choses très souvent que les gens ont fait et que ça va les suivre. Ça va les suivre, ça va les suivre, ça va les suivre. Bon, c'est sûr qu'une personne qui a menti pour X raisons, ok, bon, le jour où tu entres en alliance avec le Seigneur, bon, dépendamment de l'impact de ce que cela a fait, il peut arriver que, ok, soit tu le laisses tomber, soit tu le confesses. Mais comme je disais tantôt, le mensonge des papiers, ça reste. C'est un mensonge dangereux, le mensonge des papiers. Le mensonge des papiers, tu as changé ton âge. Tu as changé ton nom. C'est dangereux. C'est dangereux. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Parce que le jour où tu vas vouloir entrer en alliance avec Dieu, Dieu va te rappeler les mêmes paroles qu'il est en train de te donner aujourd'hui. Il rappellera les mêmes paroles. Que va brûler ce livre magique. Parce que tu ne peux pas dire que, ok, je suis dans une alliance de vérité, je suis vrai avec le Seigneur, mais tu continues à marcher avec un faux nom, tu continues à marcher avec une faute date de naissance. Dieu va dire, je suis désolé, ce n'est pas ton vrai âge et tu le sais. Tu n'as pas 18 ans. Ou bien peut-être la personne est c'est peut-être 5 ans plus tard, elle a peut-être déjà 23 ans, selon le faux document. Et pourtant, selon son vrai âge, la personne devait déjà avoir peut-être 40 ans. Dieu va dire non, ton âge c'est 40 ans. Ce n'est pas 23 ans. Tel que tu prétends dans tes papiers. Parce que notons que le mensonge est là. Ça se lie aussi également. Hein. Ça dit que c'est une chaîne. Tu as menti pour tes papiers. Même si ton passeport, ici tu vas faire le passeport peut-être canadien plus tard, ça va être sur la base d'un mensonge. Imaginons une succession de mensonges. Tu as menti sur l'acte de naissance. Ce n'est pas resté sur l'acte de naissance. Parce que plus tard, dans tes papiers d'immigration,
Tu dois avoir une carte de résidence permanente, c'est comme le Canada ici, quoi comme aux États-Unis, c'est pareil. Carte de résidence permanente, fausse date de naissance, autant pour moi. Permis de conduire, fausse date de naissance. Citoyenneté canadienne et tout, fausse date de naissance. Passeport, fausse date de naissance. Tout ce que tu vas faire, tu veux rentrer dans l'armée ou tu veux faire n'importe quel document, fausse date de naissance. Et regardons comment ça se suit. C'est ça, en fait, le satanisme. Voilà la vraie sorcellerie. Maintenant, le chrétien va dire, oh non, bon, j'ai confessé, ça va. Non, ça se suit. Ça se suit. Et c'est ça qui est vraiment dangereux avec les faux documents. Que Dieu vraiment nous gâte. Que Dieu vraiment nous préserve. Vraiment parce que le mensonge, tel que nous voyons aussi, ça peut empêcher. Ça peut empêcher que la parole de Dieu pénètre en nous. Ça peut vraiment empêcher. Et nous devons vraiment, comment dirais-je, nous méfier de cela. Parce qu'une personne qui prend l'initiative de son propre gré, d'aller modifier, d'aller changer quelque chose pour son bien, non, c'est dangereux. Mais maintenant donc, si c'est quelqu'un qui l'a fait, si c'est le parent qui l'a fait, ok, c'est lui qui va porter la peine. Son parent qui l'a fait. Admettons, le père de son plein gré a décidé, bon, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. Ok, c'est sa responsabilité qui est engagée. Donc, que Dieu soit loué. Je crois que j'en ai terminé. L'essentiel a été donné dans cet enseignement. Il était question de montrer cette alliance que la plupart des chrétiens ont en faisant des faux papiers, en faisant des faux documents, en vivant dans le mensonge et dans la fausseté. Et c'est une grande sorcellerie et nous devons nous en méfier. Une très grande sorcellerie. Et on voit comment est-ce que ça peut fermer la porte du ciel. Dans Actes chapitre 19, ces magiciens qui avaient pratiqué des arts magiques, ils n'ont pas brûlé les livres là pour rien. Et on a vu que la valeur était estimée à 50 000 pièces d'argent. C'est pas là pour décorer la Bible. Il y avait un prix. 50 000 pièces d'argent. Ils pouvaient décider de vendre ces livres de magie pour avoir même seulement 40 000 pièces d'argent et refaire leur vie. Hein. Ils ont brûlé, c'est une perte. 50 000 pièces d'argent à l'époque, c'est beaucoup d'argent. C'est une grosse fortune. Donc, quand nous méditons des fois la parole de Dieu, il y a des détails sur lesquels nous devons nous arrêter afin de pouvoir comprendre certains sacrifices. Parce que quand on voit 50 000 pièces d'argent, on peut penser que c'est rien. Ce n'est pas rien. Hein? Parce que, prenons un peu un exemple avec cette femme qui avait versé le parfum d'un grand prix au pied de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je crois que c'est dans Jean chapitre 12. On va voir l'estimation du prix de ce parfum. Vous voyez un peu. Et d'une personne à une autre, 2 pièces d'argent, ça peut être rien pour telle personne, mais 2 pièces d'argent chez moi, là, c'est une fortune. Donc, il y a aussi également ce détail qu'il faut regarder. Donc, Jean chapitre 12, Marie, verset 3, Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard, puis de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Ou un peu, elle donnait son sacrifice, lui voyait toujours la valeur monétaire qu'il fallait récupérer. Non, on préférait verser ce sacrifice au pied du Seigneur. Donc c'est pour nous faire comprendre que il n'y a pas de repentance sans prix. Et 50 000 pièces d'argent, je vous assure, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est une fortune. Et c'est pour cela que vraiment, cet enseignement, si je peux dire cet avertissement, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, mais même pour ceux qui ne sont pas des chrétiens. Même pour ceux qui ne sont pas des chrétiens, ne recommandons pas aux gens de vivre dans la fausseté.
de mettre la corde au cou, sachant que demain, euh, ça peut, euh, ça peut les bloquer, l'entrée au ciel. Parce que la plupart de ces influenceurs de néant qui vont donner, inspirer des mensonges aux gens et tout, demain ne seront pas là. Quand cette telle personne sera devant sa situation où il faut renoncer à ce faux visa qu'on a eu, parce que voilà, on a menti à l'autorité, on a fait des faux papiers, on est rentré au Canada et tout, aux États-Unis. Mais l'acte de naissance, la trace reste. La trace reste. Le faux passeport, il reste. Et ici, c'est comme ça. Et plusieurs seront suppliés devant le Seigneur, pensant servir Dieu. Ils vont arriver devant le Seigneur. Le Seigneur va leur dire bonjour avec ça. Et qu'ils arrivent devant le Seigneur dit non, tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas dans mon royaume. Seigneur, pourquoi? J'étais dans telle église, j'étais avec tel frère, je priais tous les jours. On faisait la parole, on était bien. Je ne vivais plus dans la fornication, j'ai renoncé à la fornication, j'ai renoncé à ceci. Seigneur, c'est quoi? Je ne comprends pas. Vraiment. Le Seigneur va sortir, tac. Regarde ce faux diplôme. Regarde cet acte de naissance que tu as modifié en telle année. Et voilà. Et c'est ça la sorcellerie inconsciente. Les ramifications. On a vu dans Jean chapitre 8 ce que cela peut faire. Ça empêche que la parole de Dieu entre. Ça empêche. On peut croire, mais croire de manière superficielle. Il y a combien de chrétiens qui croient réellement à la parole de Dieu? Parce que la véritable croyance s'accompagne des fruits. La véritable croyance s'accompagne des fruits. Une personne qui croit et qui ne produit pas de fruits, c'est parce que quelque part, il faut fouiller les antécédents. Il y a certainement des antécédents de sorcellerie quelque part qui l'empêchent de produire des fruits. C'est normal. C'est la même chose pour une plante. Si j'ai une plante et que la plante ne pousse pas bien ou ça ne produit pas de fruits, il faut que je me pose des questions. C'est quoi? C'est la terre qui n'est pas bonne? C'est quoi? Il faut l'engrais, il faut enrichir la terre, il faut creuser. Et c'est pour cela qu'il y a une parabole du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une parabole du Seigneur là-dessus. Où le Seigneur dit que non, je veux creuser autour. Je vais mettre un peu de la semence. Si jamais, plus tard, ça ne produit pas de fruit, tu pourras l'arracher plus tard. Donc nous avons obligation de produire du fruit. Il ne faut pas seulement dire que j'ai cru. Mais à un moment donné, le Seigneur va dire, où sont les fruits? Il n'y a pas de fruits de la croyance. Pourquoi il n'y a pas de fruits de la croyance? Commencez à fouiller. Ah, certainement, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette mise en garde, cet enseignement en même temps. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous préserve. Parce qu'il était question de montrer l'impact de cette sorcellerie déguisée. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons les temps difficiles et la plupart des gens préfèrent rentrer en alliance avec Satan de cette manière-là. On a longtemps souffert. Oh, Cameroun, il n'y a pas le truc. Oh, je suis fatigué de faire ceci. Je suis fatigué de vendre la tomate au marché. Je suis fatigué de faire ceci. Alors qu'on peut vendre sa tomate au marché et avoir une vie de dignité. Au lieu de venir, au lieu d'aller se prostituer avec Satan et avoir une vie de vanité plus tard qui va conduire en enfer. Que Dieu soit loué. Rendons grâce à Dieu pour cet enseignement et puis plaise à Dieu plus tard à un autre enseignement si Dieu le veut bien. Éternel, je te bénis, je te rends grâce Seigneur pour cette puissante révélation qui vient nous secouer encore aujourd'hui en ce qui concerne la sorcellerie inconsciente par les papiers, des faux documents. Seigneur, donne-nous de nous examiner et de résister à cette forme de sorcellerie. Parce que cette forme de sorcellerie, c'est la plus répandue dans ce monde. C'est la plus répandue. Plusieurs trouvent toujours des excuses
pour pouvoir entrer dans cette sorcellerie. Mais nous savons qu'avec toi, c'est la voie de la vérité. Et qu'en toi, il n'y a point de faux. Il n'y a point de fausseté. Merci encore, Seigneur Dieu, de donner la force à ceux ou à celles qui veulent sortir de cette sorcellerie. Ou bien à ceux ou à celles qui résistent à cette sorcellerie, qui continuent de résister à cela jusqu'au bout. Merci encore une fois de plus pour toutes choses. Et surtout, que la gloire et l'honneur te reviennent à toutes choses dans nos vies. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen.